Deuxième cas pratique, comment j'apprends des listes? 3 grandes méthodes que tu vas pouvoir utiliser. Première méthode, pour des petites listes, par exemple les 6 pays fondateurs de l'Union européenne, la France, l'Allemagne, la Belgique, l'Italie, le Pays-Bas et le Luxembourg. Comment tu peux faire pour t'en souvenir? Première méthode, c'est la méthode de l'histoire. Tu as juste à transformer ça en une petite histoire, avec un peu des caricatures. Donc tu as un Français, moi j'imagine un Français avec sa baguette, qui est en train de manger une saucisse pour l'Allemagne, avec des frites pour la Belgique. Et en fait, ce qui est fou, c'est qu'il mange ça dans un resto italien. C'est un peu bizarre, donc forcément resto italien pour l'Italie. Et une fois qu'il a mangé tout ça, t'es un peu fatigué quand même, mais parce qu'il faut que tu ailles dans un marécage, dans un pays qui a beaucoup d'eau, donc un peu bas. Tu mets des bottes de luxe pour Luxembourg. Le fait juste d'imaginer cette histoire, et après un peu de se la répéter, ça va te permettre de mémoriser une liste courte et assez rapide. Autre astuce pour apprendre des listes, des petites listes, c'est utiliser soit des acronymes, soit des concaténations. C'est comme mais où est donc Cornicard? Tu pourrais faire ça, par exemple, pour les pays frontaliers de la France. Tu prends les premières lettres de chaque pays, tu essaies de trouver un mot. Un mot possible, c'est Isabellam. Troisième méthode pour apprendre des listes un peu plus grandes et vraiment plus techniques, c'est la méthode du palais mental. Cette méthode, elle a 3500 ans, elle a été inventée dans la Grèce antique. Et le concept, c'est on utilise une pièce, plutôt que l'on connaît, donc ça peut être ta chambre, et dans chaque emplacement de la chambre, on va imaginer une association, une image mentale que l'on va positionner. Prenons l'exemple des 17 objectifs de développement durable de l'ONU. Le premier, c'est la pauvreté, on arrête la pauvreté. Et donc tu vas pouvoir dans ta chambre imaginer, par exemple, la porte d'entrée, tu imagines là, il y a quelqu'un qui tape, et c'est un mendiant, ou quelqu'un qui tape, et je sais pas, c'est Picsou, ou c'est quelqu'un qui a plein d'argent, et donc ça va représenter la richesse et donc la pauvreté.